Bonsoir, Tov. Alors ce soir, nous allons étudier ensemble le dernier chapitre des lois de Ta'anit, les lois des jeunes. Et donc, avec un grand sioum Bezrat Hashem sur toutes les lois des jeunes, il y avait 5 chapitres. Et la fin de ce chapitre, comme promis, va parler de comment célébrer ces jours de jeûne lorsque le Mashiach va venir. Qu'est-ce qui se passera lorsque le Mashiach va venir avec tous ces jours de jeûne? Alors, voici le texte. La première loi, il dit la chose suivante. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. Alors, après qu'on a expliqué dans les derniers chapitres qu'il y a des jours dans lesquels on décrète des jeûnes, parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des problèmes de la pluie, il y a différents malheurs qui se passent au monde. Alors, il y a également des jours qui sont indépendants de ce qui se passe dans la période actuelle. Nous allons tous jeûner à cause des faits historiques. Mais pourquoi jeûner alors? Pour nous faire réveiller et pour nous ouvrir les chemins de la Tchouva. ויהיה זה זיכרון לפני מעשינו הרעים, מעשה אבותינו שהיה במעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר ויתוודו את עוונם לפני עוון אבותם. Parce que les mauvaises actions de nos ancêtres et de nous-mêmes, qui sont semblables à ceux de nos ancêtres, sont une raison de faire teshuva, et les malheurs que nos ancêtres ont eus étaient causés par les mauvaises actions. Alors, question, chacun qui lit cette halakha peut se poser la question qui dit, mais je ne comprends pas quelle est la suite de cette phrase. Le Maimonides nous dit à cause des mauvaises actions de nos ancêtres et des nôtres qui sont comme ceux de nos ancêtres. Mais d'où sait-il que nos actions sont comme celles de nos ancêtres? Peut-être eux, ils étaient pires que nous. Le temple, par exemple. Le temple était assiégé, il était détruit le 17 Tammuz, ensuite c'est détruit le 9 Av. Il y avait différentes étapes dans la destruction du Beth Amikdash, comme on va voir dans la suite de ce chapitre. Mais ça, c'était nos ancêtres. Nos ancêtres, ils étaient catastrophiques. Ils ont fait des fautes tellement graves. C'est pour ça, c'est à cause d'eux, c'est de leur faute qu'il y a eu tous ces malheurs qui sont passés. Mais maintenant, on instaure des jours de jeûne, on dit, c'est des jours de rappel de ce qui s'est passé, à cause des mauvaises actions de nos ancêtres et des nôtres qui sont semblables, et donc c'est à nous de faire tchouva. Mais qui nous dit que nous sommes semblables à eux? Peut-être on ne peut pas comparer, peut-être nous on est meilleurs qu'eux. Alors, Rabbi explique, Agmara nous dit que quand Michelor nivne bet Amikdash biyamav, ki ilu nechrav biyamav. C'est écrit que que le Beth Amikdash n'était pas construit à son époque, c'est comme s'il était détruit à son époque. Alors, des fois, on se dit, bon, le Beth Amikdash était détruit, maintenant c'est difficile de le reconstruire. Non, s'il n'était pas reconstruit aujourd'hui, c'est comme s'il était détruit aujourd'hui. Et donc, chaque juif, à l'époque actuelle, a une responsabilité directe sur la destruction du Beth Amikdash. Si seulement on méritait, ça coûte rien pour Hachem. Hachem peut le faire reconstruire en une seconde. Le Beth Amikdash est tout près dans le ciel, il faut juste le faire descendre en bas. Donc, c'est moi qui dis, c'est la Gemara qui dit, si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit de nos jours, c'est comme s'il était détruit de nos jours. Et c'est pour ça que tous les jeunes qu'on va discuter dans ce chapitre-là, c'est pas juste des jeunes historiques parce que il y a 2000 ans, le Beth Amikdash était détruit à cause de nos ancêtres. C'est à cause de nos ancêtres et nous continuons d'être comme eux. Et la preuve, c'est que si nous cessions d'être comme eux, le Beth Amikdash serait déjà là. Ve'louen, et voici les jeunes, la deuxième halakha. Yom Shlosha Betishri, Shbonerag, Gedalia ben Achikam, Venichbat, Gachel et Israël al-Shara, Vesibav lehatam, Gelutam. Alors, la première chose, c'est, il va dans l'ordre chronologique de l'année. Alors, l'année commence par Rosh Hashanah. Dès qu'on passe les 2 jours de Rosh Hashanah, le lendemain, le 3e jour de Tishri, c'est déjà un jour de jeûne. Ça s'appelle Tzom Gedalia, parce que Gedalia ben Achikam était tué, assassiné. Et ce jour-là, c'était finalement le dernier coup qu'il y a eu dans
la destruction du Beth Amikdash et le début de l'exil. Vous savez, des fois, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Alors là, exactement, il y a eu différentes étapes qui sont passées depuis le siège de Yerushalayim jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Mais finalement, il y avait encore un leader juif qui était accepté par les Goïm, Gedalia ben Achikam. Et à cause de certaines jalousies de certains, il a été assassiné. Et donc, ce jour-là, c'était le jour qui a finalement mis le tampon et qui a finalisé l'autre exil. Basir Betevet, Shmosamach Melech Babel, Nebuchadnezzar, Harasha, Al Yerushalayim, Bevia Bematzor Matzok, le 10 Tevet, c'est le jour à quel le siège il a commencé sur la ville de Yerushalayim. Beshiva Asabet Tammuz, Hamisha Dvarim Yehubo, le 17 Tammuz, il y a 5 choses qui sont passées. Nishta Bouar Luchot, Ubuta Latamid Bin Bait Rishon, Vehuf Ka'a Yerushalayim Bechorban Sheni, Vesaraf Apostomus Harasha, Sefer Torah Vehemit Tselem Baecha. Quels étaient les 5 événements qui sont passés le 17 Tammuz? Donc, c'est 5 raisons pour jeûner. La destruction des Luchot, les premières tables de la loi dans le désert. Dans le premier Beth Amikdash, il se débrouillait encore difficilement chaque jour de sacrifier le Korban Tamid. Et jusqu'à ce que les Goïm qui faisaient la guerre contre nous ont compris que le Korban Tamid, c'était le secret de notre résistance, c'était le fait de sacrifier le Korban quotidien chaque jour. Et donc, ce jour-là, ils ont plus donné de bête pour le faire. C'est le 17 Tammuz. Troisième chose, 17 Tammuz, dans la deuxième destruction du Beth Amikdash, il y a la ville Yerushalayim qui a réussi à être brisée et la muraille a eu des brèches ce jour-là. La quatrième chose, c'est que Apastamus, le rachat, il a brûlé le Sefer Torah et le même jour, le même Apastamus a placé un tzedem, il a placé des idoles dans le Heichal du Beth Amikdash. Troisième halakha, il y a encore une autre date, le Tisha B'Av, Chamesh Adar Mefubod, l'exemple על בני ישראל במדבר שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה. ונלכד עיר גדולה בתור היה שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל את החכמים של המלך המשיח, ונפל ביד גויים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש, ובו בהם אוכל לפרענות, חרש, טונוס רופוס, הרשע מלכי אדום, את ההיכל בציון לקיים ציון שדה תחדש. 5 choses sont passées le 9 Av. Le décret que la génération de Moshe Rabbeinu ne rentrera pas dans la terre d'Israël lorsqu'il se trouvait dans le désert. La destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash. Il y avait une grande ville qui s'appelait Beit Tor, dans laquelle il y avait des centaines de milliers de juifs. Des dizaines de milliers de juifs. Et ils avaient une certaine indépendance et ils ont tous été tués ce jour-là. Et dans ce jour-là, qui est un jour difficile, un jour qui est propice pour les malheurs, il y a un certain rachat, un des rois de Edom qui s'appelait Tournos Ropus, qui a labouré le Heichal, labouré la terre où se trouvait le Beth Amikdash. L'histoire connue de la Gemara, qui avait Rabbi Akiva, ses amis, qui ont vu différentes choses de la destruction du temple, dont ils ont vu le renard qui ressort de cet endroit-là, et différentes choses. Il y a différentes choses qui sont décrites dans les prophètes. Les prophètes, lorsqu'ils étaient là en train de dire aux Juifs, attention, ne faites pas des fautes, parce que vous allez voir, si vous allez fauter, il y aurait telle chose et telle chose, il y aurait des renards, et il y aura la terre qui va se labourer. La réaction des autres sages était d'être tristes lorsqu'ils ont vu ça. Rabbi Akiva a dit qu'il est joyeux parce qu'il a vu que la première partie de la prophétie s'est accomplie. C'est une preuve que la deuxième partie de la prophétie, que finalement on va revenir avec le Mashiach de façon beaucoup plus forte, de façon éternelle, va certainement aussi s'accomplir. Alors, la halakha dalet poursuit. וארבעת המצוות האלו הרי מפורשים בקבלה, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי. Alors, en vérité, c'est écrit clairement dans le Kabbalah. Kabbalah veut dire ici, dans les paroles qui étaient retransmises par les sages, dans Sefer Zecharia, on parle là-bas de ces 4 jeûnes.
צום הרביעי זה 17 בתמוז שהוא בחודש הרביעי, צום חמישי זה 9 באב שהוא חודש החמישי, צום השביעי זה 3 בתשרי שהוא חודש השביעי, וצום העשירי זה 10 בטבת שהוא בחודש העשירי. העשירי là-bas, le 4e, le 5e, le 7e et le 10e jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire le 4e, 5e, 7e et 10e? On se réfère ici du mois. Le jeûne qui se trouve dans le 4e mois, dans le 5e mois, 7e mois et 10e mois. Donc bien sûr, quand on compte les mois, le premier mois du compte c'est toujours Nissan. L'année est comptée à partir de Tishri, mais le numéro et le nombre des mois, le premier mois, deuxième mois, c'est à partir du mois de Nissan. Et donc le 4e mois, c'est le mois de Tammuz, il y a le 17 Tammuz, le 5e mois, c'est le mois de Av, il y a le 9 Av, le 7e mois, c'est le mois de Tishri, dans lequel il y a le 3 Tishri, Tzom Gedalia, et le 10e mois, c'est Asara Betevet, dans lequel le Beth Amikdash avait commencé à être siégé par le siège autour de la ville de Yerushalayim. Donc ça, c'est 4 jeûnes qui sont liés avec la même longue histoire. C'est l'épisode de la destruction du Beth Amikdash qui s'est passé en 4 étapes. Mais en plus de cela, il y a encore un autre jeûne, poursuit le Maimonides dans la 5e halacha. ונהגו כל ישראל לזמנים אלו להתענות ב13 באדר, לזכר תענית שנטענו בימי המן, שנאמר דברי צומות וזרח קטן, במחר 13 להיות באדר להיות בשבת, מקדימים למטענים בחמישי, שהוא 11, אבל אחד מ40 מצוות שחל להיות בשבת, הולכים אותו לאחר השבת, חל להיות בערב שבת, מטענים בערב שבת, כל צוות האלו מתחילים לפנים שעת נעילה, כל מטורם שחרית מנחה בויכל משה, וכולן אוכלים שתים בלילה חוץ מתשעה באב. Alors, il y a encore un autre jeûne, c'est le jeûne du 13 Adar, et c'est le jeûne de Esther, sans souvenir du jeûne que les Juifs avaient jeûné à l'époque de la malheur du décret de Haman. Si le 13 Adar tombe à Shabbat, alors on va devancer et on va jeûner le jeudi d'avant. Mais s'il y avait un autre jeûne qui était fixé le jour de Shabbat, alors là, on le repousse pour après Shabbat. Dans le cas de l'intestin, on ne peut pas le repousser pour après Shabbat parce qu'après Shabbat, on est Purim. Si le jeûne d'Esther tombe le Shabbat, c'est-à-dire que le 14, ce sera dimanche, c'est Purim. Le 15, c'est Shushan Purim, donc c'est 2 jours dans lesquels on ne peut pas jeûner. Alors, le jeûne de Tanit Esther, on peut le repousser pour après Shabbat. Après Shabbat, ce sont des jours que c'est interdit de jeûner. Là, on va le devancer pour avant. Parce que la vérité, c'est que Purim, dans certaines halachot, commence déjà depuis le 11 Adar, comme on voit dans la Sechet Megillah. Par contre, que dans les autres jeûnes, dans lesquels on peut repousser, on préfère repousser plutôt que de devancer un jeûne. De façon générale, les choses qui sont tristes, on essaie plutôt de les repousser plutôt que de les devancer. La chair peut venir entre-temps, et dans ce cas-là, on sera totalement exempté du jeûne, donc ça sert à rien de devancer plutôt. Vaut mieux le repousser, le jeûne pourra, les attachés seront annulés entièrement. Qu'est-ce qu'on fait dans les jours de jeûne? Alors, dans les jours de jeûne, il faut lire dans la Torah Shachrit Mincha, dans Vayichal Moshe. On peut manger le soir, la veille, c'est juste depuis l'aube qu'on peut jeûner, sauf le 9 Av. Et il y a uniquement les prières classiques, on ne rajoute pas la prière de Neila, qui est ajoutée uniquement dans le jeûne de Yom Kippour, ou bien dans les jeûnes qu'on a mentionnés dans le chapitre précédent, qui étaient les jeûnes qui étaient liés avec les grands malheurs actuels, et pas juste ce qu'on commémore, mais les malheurs qui commencent maintenant, par exemple un manque de pluie concret, ou différents dangers, qui sont des dangers directs. La 6e halakha nous dit, Mishe ikanes av memaatin besimcha. Shabbat יכול שבת באב להיות בתוכה, אסור לספר לכבס וללבוש כלי מקורץ, אפילו כלי פשתן, עד שיעבור התענית, אפילו לכבס ולהניח לאחר התענית אסור, וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר לשבת זו ולכנסו למרחץ שיעבור התענית, יש כאלה שנהגו לבטל השחיטה מראש החודש עד התענית. Dans le mois de Av, de façon générale, il faut avoir moins de joie, c'est un mois qui est très triste, le mois de la destruction du Beth Amikdash. La semaine dans laquelle il y a le 9 Av, c'est encore plus strict. Pas le droit de se laver les vêtements, pas le droit de porter des vêtements qui sont bien propres,
et qui était bien repassé, on ne consomme pas ni de la viande ni du vin. Dans la Souda à Nafsaket, dans le dernier repas, le repas qui précède le jeûne, c'est un repas qui est très strict, et on va lire d'abord le texte. שלא עשו כיום הכיפורים ולא יאכל בשר ולא ישתה יין, בסעודה מפסיק בה, אבל שתה יין מכיתו שיש לו 3 ימים או פחות, ואוכל בשר מניח שיש לו 3 ימים פחות, ולא יאכל 2 תבשיל. Alors, Tisha B'Av, le 9 Av, la nuit est comme le jour, on commence le jeûne depuis la veille, c'est un des jeûnes les plus longs, comme Yom Kippour. Et le dernier repas qui précède le 9 Av, c'est un repas qui est triste. Il faut manger uniquement un plat et pas plus, et manger ni manger de la viande, ni boire du vin. Et le vin qui a manque 3 jours, c'est comme du jus de raisin, ça c'est permis. Mais dans ce journal, il faut manger vraiment le minimum. Donc le vinaigre, il est qu'on mange un œuf, parce qu'un œuf représente le deuil pour le repas de Beth Amikdash. La 8e halacha, במה דברים אמורים? אכל ערב תשעה באב אחר חצות. אבל אם סעד קודם חצות, אף על פי שהוא מפסיק בה, אוכל כל מה שירצה, וערב שבת, אוכל שתה כל צורכו, מלא על שולחנו אפילו קצת שלומו, אחרי תשעה באב עצמו שחלל בשבת, אינו מחסר כלום. Alors ça, c'est s'il a mangé la veille du 9 Av après Khatsat, après-midi à l'Achik. Mais s'il a consommé le dernier repas de la veille de 9 Av très tôt le matin, avant midi, ou bien que la veille de 9 Av était le Shabbat, il peut manger et il peut consommer ce qu'il veut pendant ce repas-là. זוהי מידת כל אדם שאין יכולים לסבול יותר מדי. אבל חסידים הראשונים מכך הייתה מידתן ארץ שבת מבין לו לאדם לבדו פת חביבה במלח ושורה במים ויושב בין תנור לחיריים ואוכלה ושתה לה קיתון של מים בדאגה בשממון ובחייה כמי שמתו מוטל לפניו וכזה ראוי לחכמים לעשות או קרוב מזה בימינו לא אכלנו ארץ שבת תבשיל אף תבשיל של העדשים אלא אם כן היה בשבת. Alors, il dit qu'en vérité, ça c'est le minhag simple, mais ceux qui ont plus de force, et les premiers chassidim, ce qu'ils faisaient, c'était que la veille de 9 Av, pas juste lors du dernier repas, Soudan Mafsakat, ils mangeaient moins, et ils mangeaient uniquement un plat, et ils étaient limités dans ce qu'ils mangeaient, mais dès le matin, ils mangeaient uniquement un peu de pain, mais un peu le pain dans l'eau, et c'était uniquement ça ce qu'ils mangeaient, et ils mangeaient, ils buvaient comme une personne qui était très triste et qui était très inquiète, comme une personne qui a son mort qui est placé juste devant lui. Lorsqu'on se trouve la veille du 9 Av, on se trouve dans le moment le plus endeuillé de toute l'année. Alors, est-ce que tout le monde doit jeûner dans le 9 Av? Le Rambam poursuit dans la 10e halacha, ou barot ou menikot, mitalot bashlemot betisha b'av, asu b'chitza b'mchamin letzonen, afilu b'shit etzba b'mayim, ועשו בשיחה של תענוג, בנעילת הסנדל ותשמיש המיטה, יום הכיפורים, ועשו כל שנהגו לעשות במלאכה, עושים, וכל שנהגו שלא לעשות במלאכה, אין עושים, ובכל מקום דוד חכמים בטלים בו, ואומרים חכמים כל שעושה במלאכה, אני רואה סימן ברכה. Même les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, elles doivent jeûner entièrement le 9 Av, à part de se laver, ni dans l'eau chaude, ni dans l'eau froide, même de juste mettre le doigt dans l'eau, on n'a pas le droit de soindre. Pour un plaisir, on n'a pas le droit de porter des vraies chaussures, des chaussures en cuir. Et les relations également sont interdites Yom Kippour. Est-ce qu'on a le droit de travailler, le 9 Av? Est-ce qu'on a le droit de travailler le 9 Av? Ça dépend du minhag, ça dépend de la coutume. Mais dans tous les cas, les sages ne doivent pas travailler ce jour-là. Et celui qui travaille ce jour-là ne verra pas de bracha de cet argent. Est-ce qu'on a le droit de dire bonjour ce jour-là? Ensuite, dans la 11e halacha, Talmidei Chachamim, Elatim Zeh Shalom, B'Tisha B'Av, Ela Yeshuvim Dovim Lenachim Lekavelim, Natan Lahem Am Haaretz Shalom, Mahzirim Lo B'Safar Rafa V'Chomid Rosh,
הסוליקות בתשעה באב מהתורה, בנביאים הכתובים, במשנה, בהלכות והתלמוד והאגדות, אני קורא לה באיוב, בקינות, בדברים הרעים שבירמיה, בתינוקות של בית רבן, מתנים במסת חכמים נוהגים של להניח בו תפילין בראש. Alors, on n'a pas le droit de se dire bonjour le 9 av, parce que c'est un jour qu'on est endeuillé. Mais s'il y a une personne qui ne connaît pas la halakha et nous dit bonjour, ici on ne va pas le répondre. Alors, il sera vexé, après il va faire des histoires. On répond, mais on ne répond pas ah oui bonjour avec un sourire, on répond difficilement comme une personne qui a la vie difficile. On peut répondre bonjour, mais juste avec politesse et pas plus que ça. Et parce qu'on a le droit d'étudier la Torah le 9 av, figurez-vous que c'est interdit d'étudier n'importe quel texte. Parce que la Torah, c'est une source de plaisir. Et le 9 av, on n'a pas le droit d'avoir ce plaisir-là. Le Havel, l'endeuillé également, n'a pas le droit juste d'étudier ce qu'il veut. Il dit, il a le droit d'étudier des autres choses, certains textes qui sont tristes. Les textes de Iyov, les Kinot, etc. On peut étudier Maseret Gittin, dans la page 55. Il y a quelques pages là-bas qui racontent l'histoire de la destruction du Beth Amikdash. On peut étudier les différents textes tristes de la Torah. Bien sûr, les poskim précisent qu'il y a des fois des gens qui ont l'erreur de penser que dès qu'il y a certaines choses qu'on peut avoir d'étudier, ça veut dire qu'on peut traîner et perdre notre temps et il n'y a pas de problème depuis tout le Torah. Non, c'est archi faux. L'obligation d'apprendre la Torah est en vigueur à chaque instant. Même le 9 av, on a l'obligation d'apprendre la Torah toute la journée, tant que je ne suis pas en train de prier, en train de faire mitzvah, ou en train de faire quelque chose de première nécessité. Donc, on a l'obligation de toujours apprendre la Torah. La seule restriction, c'est quel texte. Je ne peux pas apprendre n'importe quel texte. Un texte qui va me donner plaisir, mais on est limité dans le texte, uniquement des textes qui sont plutôt tristes. Certains ont le minag, la coutume de ne pas mettre de la tefilin de la tête, parce que c'est comme un trésor, c'est comme une couronne. Et ce jour-là, c'est pas un jour dans lequel on montre notre gloire. Concrètement, on met les tefilin, le 9 av, à mincha dans l'après-midi dans lequel le deuil est moins grave que le matin. Le matin jusqu'à Chatzot, il y a un deuil qui est plus strict. Et après Chatzot, le deuil, il est moins strict. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit d'étudier le Rambam? On apprend tous les jours, on apprend le Maïmonide. Est-ce qu'on a le droit d'étudier le Maïmonide le 9 av? Et de l'autre part, si on va dire qu'on va pas l'étudier le 9 av, alors il y aura un jour qu'on va manquer. Parce que nous, on essaye vraiment d'être là, d'être sérieux. On est ici dans un petit comité, mais qui est sérieux, qui est assidu dans l'étude. On ne rate jamais un jour. On étudie vraiment tous les jours. Alors, qu'est-ce qui passe avant? Alors, le rabbi a discuté de ce problématique. Il a dit que pour éviter cette problématique, dès le départ, lorsqu'il a instauré la takana de l'Imoud Rambam, l'étude quotidienne du Rambam, il a dit que ça sera très simple. Pour Tisha B'Av, pour le 9 av, il instaure qu'il faut étudier le Motzei 9 av, il faut étudier à l'issue du 9 av. Donc, après qu'on termine le jeûne, ça c'est le bon moment, donc on prend pas de retard. Ça c'est le moment qui a été fixé dès le départ, que lorsque l'étude du Rambam tombe en 9 av, on l'étudie à l'issue du 9 av, et comme ça on a solutionné toute la chose. Alors, la 12e halakha, Mishcha Bet Amikdash, Tiknu Chachamim, שהיו בתורתו, שאין בנים לעולם בעניין מסוים מחויב, בעניין מלכים, לתח ביתו בסית, בסד בסית, משאר מקום עמל בכנגד הפתח, בנסיד, ולוקח חצר מסוימת מחוירת, הרי זו בחזקתה, בין מחייבים אותו לקלף הכותלים. Alors, depuis la destruction de l'Amikdash, on ne construit plus de maisons qui expriment une richesse et que voilà, il n'y a rien qui nous manque, mais on laisse toujours quelque chose de pas parfait dans la maison. Donc la chose la plus courante que tout le monde connaît bien, c'est que lorsqu'on peint une nouvelle maison, on laisse l'espace de une amas sur une amas, 50 cm sur 50, à laquelle on ne peut pas peindre. Il y a une personne qui m'avait raconté cette semaine,
début de la scène, il raconte qu'il est en train de peindre et qu'il a beaucoup de mal parce que à chaque fois, les employés, ils oublient presque. Ah mince, oui. Il y a là-bas le petit carré qu'on n'a pas encore fait. Donc ils vont là-bas et il les a déjà chopés et arrêtés à la dernière seconde. 3, 4 fois, il a dit non, mais je veux que ça reste comme ça. C'est moi qui ai demandé. J'ai demandé au chef de travaux, je veux que ça reste comme ça, mais eux, par réflexe, ils voient un petit carré qui est mal peint, ils veulent le peindre. En vérité, c'est une takana qui était instaurée par les sages de l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Et c'est que si Hachem n'a pas de maison construite et bien édifiée, on peut pas avoir nous-mêmes une maison qui est bien construite. Donc, il faut se souvenir qu'Hachem n'a toujours pas de maison et il faut garder sa maison de façon qui n'est pas parfaite et qui n'est pas parfaitement faite. C'est pour ça qu'on laisse une partie de la peinture et on va pas finaliser toutes les dernières finitions dans la maison. La 13e הלכה, וכן התקינו שהעורר שולחן לעשות סעודה לאורחים, וחסר לו מעט מלך מקום פנוי, ולא קרם לקרות הרמות שם. וכשהאישה עושה תכשיטי הכסף הזהב, השארת מן התכשיט שנועקת בהן, כדי שלא יהיה תכשיט שלם, ושהחתן עושה, וכך חפה מהכלי ונתן בראשו במקום הנחת תפילין, וכל אלו הדברים כדי לזכור ירושלים, שלמה מקדוש ככה, ושלם תשאר חמידי, ספק ראשונים נרחקים, לא אזכירכם, אם לא אעלה, ירושלים על ראש שמחתי. Alors, il y a différentes choses encore, c'est que dans la maison, il faut lorsqu'on reste à table, il faut laisser certains ustensiles qu'on aurait mis, on va pas les mettre. Et lorsqu'on a également des bijoux, il faut pas mettre toutes les pièces. On peut laisser une pièce qu'on va pas la mettre. Et le khatan, on met une cendre sur sa tête, dans le lieu on met des tefilines, en souvenir du deuil du Beth Amikdash. Donc tout ça, c'est des choses qui étaient instaurées par les Chachamim pour se souvenir et pour vraiment ressentir le deuil et le manque. On ne peut pas vivre une vie normale tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash de retour. Alors, il y a certains mefarshim qui demandent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne retrouve pas l'habitude de faire toutes ces choses-là, de faire tous les différents détails qu'on a vus ici, de toujours manquer quelque chose dans le repas et de manquer quelque chose dans les bijoux. Pourquoi est-ce qu'on fait pas tout ça? Alors, certains commentaires discutent de ça, ils répondent, ils disent parce que ça, c'est à l'époque dans laquelle il y avait un protocole qui était presque défini. Il faut faire ci et ça et ça. Donc là, s'il manquait de certaines choses, c'était directement visible. Ah, il manque quelque chose. Donc là, c'était pour marquer la destruction du Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont beaucoup moins carrés par rapport à ça. Chaque famille fait un peu différemment. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas instauré ces choses-là. Donc, c'est pour ça que dans la majorité de courants, on voit que pratiquement, on fait pas les différentes choses qu'on a vues ici dans cette halakha, de manquer quelque chose dans les bijoux, de manquer quelque chose sur la table, etc. La 14e halakha, וכן הגזור שלו לנגן ואיך לשיר, כולם יכולים לזמר, יכולים להשמיע קול של שיר, אסור לזמוח בהן, אסור לשמוע מן, מפני החורבן, לפי שירה מהפה על היין, אסורה שלמה בשיר לא לשתו יין, וכבר נהגו כל ישראל שלא עמד להיות תשבורות השיר של ההודעות לקל וכיוצא בהן על היין. Alors, également, ils ont décrété qu'on n'a pas le droit de jouer de la musique et même juste de chanter avec les verres de vin, on n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit chanter sans verre de vin, juste chanter tout seul, ou bien chanter pour Hachem. Si je chante pas juste pour le plaisir, mais je chante des louanges à Hachem, alors là, c'est permis. Alors, concrètement, il y a dans la majorité des poskim, des décisionnaires, ils disent que de nos jours, on a le droit et on a vu que le minhag, que la majorité des gens, ils écoutent quand même la musique. On parle ici de la musique juive, hein. Et malgré cela, il y a des complications à ce qu'on va avoir d'écouter la musique à cause du deuil permanent qu'on a sur le Beth Amikdash. Alors, dans le Piskei Teshuvot, il est écrit que de nos jours, on voit que la majorité des gens, ils écoutent la musique.
Alors, il dit qu'on peut fermer les yeux pour ça, parce que plus qu'on est dans une génération qui est plus faible, alors la faiblesse et de toujours être triste, c'est pas le chemin qui est droit, c'est pas le chemin qui est facile, mais au contraire, il faut encourager le juif. Et on voit que lorsque le juif, il, il peut chanter, qu'il peut écouter la musique, ça l'encourage, ça donne plus d'entrain. Et finalement, le but de tout ça, c'est de ressortir de cette mauvaise situation qu'on se trouve dans l'exil. Et c'est pas de rester comme ça, c'est pas de s'enfoncer encore plus. Et donc, c'est pour ça qu'on a permis les sages, ils ont rien dit et qu'ils ont permis les gens de prendre l'habitude d'écouter la musique pour pouvoir encourager les juifs qui puissent rester forts. Maintenant, ce qui est sûr, qu'il n'y a aucune question halachique pour la musique et que c'est pas juste une permission qu'on a donnée, mais que c'est vraiment kosher. Alors, le glat kasher, la musique, c'est la musique qui est là pour servir Hachem, la musique qui est là pour faire une tefila, la musique qui est là pour se préparer pour la tefila, une personne qui chantonne lorsqu'il apprend, une maman qui chantonne pour que l'enfant s'endorme, ou c'est des musiques avec une utilité, pas juste parce que je veux kiffer, je veux avoir une belle musique avec un plaisir. Le problème de base de la musique, c'était de la musique parce que il faut quand même se rappeler on n'est pas dans une situation joyeuse. Le Beth Amikdash est toujours détruit. Mais si c'est une musique pour une utilité, comme tous les cas que j'ai mentionnés, ça c'est permis. Et d'autre part, toutes les musiques de façon générale, puisque Tchouba dit ramène déjà, qu'on voit que les Chachamim de nos jours, ils ont accepté, ils ont fermé les yeux. Est-ce que c'était l'idéal? Non, mais puisqu'on a besoin de ça pour nous encourager et pour qu'on reste fort, alors les Chachamim, finalement, ils ont permis qu'on écoute toutes les musiques. Bien sûr, la musique juive. La halakha 15, ואחר כך גזרו על התורות וחתנים שלא יניח החתן בראשו שם שום כליל שנאמר על שם ספר דברים מהתורה ונדעו על התורות קלות ומקש הכסף וזהב ושהלידים מותר לכלה. Ils ont également instauré que le khatan ne porte pas de couronne et la kala ne porte pas de couronne d'or ou d'argent, mais les autres couronnes la kala peut porter. Donc une couronne d'une autre matière qui n'est pas or ou argent, la kala peut porter. להלכה 16, מי שראה הרי יהודה וחורבנה, ואומר הרי קדשך במדבר, וקורע, ורב שלם לחורבנה, בית קודשנו ולתפארתנו, וקורע, ובכן חייב לקרוא לכם לצופים שלנו, הרי למקדש קורע קרע אחר, וגם מקדש תחילה, תשלמו דרך המדבר, קורע המקדש מוסיף על ירושלים. Celui qui voit les villes de Yehuda lorsqu'ils sont détruits, alors il dit les psukim que tes villes saintes sont devenues déserts, et il déchire ses habits lorsqu'il voit Yerushalayim, lorsque c'est détruit. Il dit le verset, dans la même prophétie, le verset suivant, il dit que le Beth Amikdash et la maison de notre gloire a été détruit et déchire ses habits depuis le Tzofim. Donc c'est déjà le premier endroit dans lequel on a un champ de vision sur le Beth Amikdash. Si on voit déjà l'endroit qui est détruit, on détruit, et lorsqu'on arrive encore plus loin, qu'on arrive actuellement dans les lieux du Beth Amikdash, on déchire encore. L'autre déchirure. À préciser que ça, c'est uniquement si on n'a pas vu cet endroit-là pendant les 30 jours, mais si une personne est sur tous les jours, est-ce qu'on doit déchirer tous les jours? Non. C'est uniquement si on n'était pas là-bas pendant les derniers 30 jours. כל הקרעים האלו כולם ידום מלומד, וכל קרא כל פסוק שאלה, אשר גיבו, מאחורי הקרעים האלו לעולם, אשר שאלה מעלם לקטן לתופרן, כמין סולמות, est-ce qu'il a le droit de recoudre ce qu'il a? Alors il peut le recoudre de façon qui n'est pas professionnelle, juste avec quelques fils, mais pas de le coudre convenablement. Il faut qu'il y ait même qu'il y ait une trace que c'était déchiré. Alors, tout ça, bien sûr, c'est pas juste déchiré un tout petit peu, mais c'est déchiré quand même les vêtements qui portent jusqu'au cœur. Le Magen Avraham écrit que c'est pour ça qu'il faut déchirer du côté gauche, que c'est contre le cœur. Et maintenant, il mentionne ce que j'ai dit ici, avec les 30 jours, dans la 18,
S'il faisait des allers-retours, ça dépend s'il y a un laps de temps 30 jours qui passe ou pas. S'il y a déjà 30 jours qui est passé, il doit redéchirer, mais s'il n'y a pas 30 jours qui est passé, il ne redéchire pas. Et la dernière halakha de ce chapitre et de toutes les lois de Ta'aniyot, כל העצמות האלו עתידים לבטל מות המשיח ולעוד לשלם עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה. שנאמר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ושמחה, למועדים טובים באמת והשלום אהבו. Alors, tous ces jeunes-là qu'on a mentionnés dans ce chapitre-là, lorsque Mashiach va venir, ils vont s'annuler. Non seulement qu'ils vont s'annuler, mais ils vont se transformer en des jours de joie et des jours de réjouissance, comme c'est écrit dans le prophète, que ces jours-là, de tous ces jeunes-là, les jeunes du 4e mois, du 5e mois, du 7e mois, du 10e mois, ce sera des jours dans lesquels les Juifs vont tous se réjouir et finalement la vérité va rayonner dans le monde. Alors, quelle est ici l'explication? Comment c'est possible que des jours de jeûne vont s'annuler? Ça, je comprends, parce qu'il n'y aura plus de raison d'être en deuil, parce que le Beth Amikdash sera reconstruit. Mais comment est-ce que ça va devenir des jours de joie? Alors, Rabbi explique dans cette sikha que c'est parce que c'est écrit que les jours de jeûne sont des jours propices. On a vu ça également dans la première halakha de ce chapitre. Ce sont des jours propices pour faire la teshuva et donc pour se rapprocher d'Hachem davantage. C'est-à-dire que dans le fond, il y a ici une partie qui est quand même positive, une partie qui est joyeuse, on se rapproche d'Hachem. Mais les circonstances ne sont pas joyeuses. Lorsque Mashiach va venir, les circonstances tristes vont disparaître. Mais la force de ce jour, la conséquence qui est venue, que ce sont des jours dans lesquels on peut se réveiller vers Hachem, ça va pas quitter parce que Mashiach est venu pour nous intensifier dans la Kedusha. Donc si c'est un jour dans lequel on a plus de force et plus d'encouragement à faire Teshuvah, même si les circonstances vont changer, on n'aura plus les contraintes et les raisons tristes qui nous poussent, mais puisque Hachem, il rajoute, il augmente dans la Kedusha et jamais il diminue, alors ce côté positif va rester. Et donc puisqu'on aura des journées dans lesquelles il y aura juste le point positif du jour, que c'est un Edratzon pour faire Teshuvah. Teshuvah veut dire de se rapprocher encore plus d'Hachem. C'est pour ça que ce sera des jours de joie. C'est Hachem que très rapidement on puisse arriver à célébrer ces 4 jours de joie de Zat Hachem avec Mashiach, Rahman Anisayan et le Chaim pour la clôturation des lois de Tania. Chaim Livracha. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.